Alors voilà le satellite artificiel toujours non identifié qui renseigne nos pirates de satellite, c'est bien ça? Oui, c'est le satellite Mouchard. Dites-moi sincèrement, croyez-vous que les Russes dirigent les opérations? Eh bien, je pense plutôt qu'il faut chercher chez nous, Monsieur le Président. Il s'agirait en effet d'un satellite artificiel privé lancé d'une base américaine. Alors faites vite, je veux le nom des coupables. Bien sûr. Il faut couper les branches pourries de cette organisation terroriste pendant qu'il est temps. J'écoute. Nous avons eu un appel urgent du Kremlin. Les Russes ont découvert un satellite non identifié qu'ils nous soupçonnent d'avoir lancé. Dites-leur bien que nous les soupçonnions nous aussi et qu'une enquête est ouverte pour déterminer les véritables coupables. Vous avez bien compris? Oui, Monsieur le Président. Bon, et maintenant je veux immédiatement le patron de la CIA dans mon bureau. Eh oh, c'est moi. Ouais! C'est pour vous. Merci pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ouvre vite, on verra bien. Une seconde, tu veux? Une navette spatiale? Dis papa, c'est quoi au juste ce billet? Eh bien, tu ne vois pas? Ce billet te donne le droit de monter à bord d'une navette spatiale et tu as laissé passer pour la NASA. Quoi? Un laissez-passer? Oh, c'est pas une blague! Pas du tout. Regarde, il s'agit d'un billet pour la navette et d'un véritable laissez-passer. Mais c'est génial! C'est une façon de vous remercier, les enfants. Après tout, c'est un peu grâce à vous que les pirates ont pu être arrêtés. Et sans votre aide, ces malfaiteurs seraient certainement toujours en train de saboter nos liaisons satellites. Merci à mes deux héros. Allô? Alex à l'appareil? Comment? Le directeur de la NASA? C'était juste pour savoir si tu avais reçu mon petit cadeau. Oui, merci beaucoup, monsieur. C'était le directeur de la NASA? Ouais, génial! C'est vrai, ouais, tu te rends compte? On peut aller visiter la NASA et même monter à bord d'une navette? Mais il va falloir préparer notre voyage. Les enfants, je suis vraiment heureuse pour vous. Bon, il faudra peut-être que je prépare mon départ, moi aussi. Où vas-tu? Eh bien, à la NASA, nous allons lancer un tout nouveau satellite en étroite collaboration avec les États-Unis. Ce satellite remplacera celui que les pirates ont saboté, d'où l'importance extrême du lancement. Alors on va partir ensemble? Oui, tous les quatre. Tu te rends compte? On va partir tous ensemble et pour un voyage aux États-Unis! Formidable! Tu entends? Maman qui rêvait tellement de voir les États-Unis. Waouh! Eh bien, dis donc, tu en emportes des choses. Tu auras besoin de tout ça? Je sais pas, mais ici j'aurais surtout besoin d'aide. C'est bon, poussez-vous, je me charge dans tout. Eh mais arrête! Qu'est-ce que tu as fait, Pluck? Je suis un robot ménager, je suis programmé pour t'aider à tout ranger, Alex, alors voilà, c'est fait. Oh oui, j'avais oublié, on a rentré que le programme rangement et nettoyage. Attends, je vais tout nettoyer. Non, merci, ça ira comme ça, Pluck. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à tout recommencer. Au lieu de glousser, tu ferais bien mieux de m'aider. Le voilà. Comment? Vous ne les avez pas encore trouvés? Non, mais j'envoie immédiatement les 2 meilleurs agents de la CIA, Monsieur le Président. Tout le monde dort? Non, pas tout à fait, car le satellite qui assiste les pilotes de l'avion ne dort pas, lui. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, les capitaines des grands voiliers d'autrefois déterminaient leur position grâce à l'observation des étoiles. Aujourd'hui, les avions comme les bateaux déterminent leur position grâce aux informations transmises par les satellites. Et c'est bien plus précis. Fabuleux. Vous êtes bien certain qu'il n'y a personne à bord?
De toute façon, il est hors de question de laisser saboter ce satellite. Nous allons solliciter l'aide de notre nouveau satellite Zeus. Ici le poste de contrôle de la NASA. Nous venons de repérer le satellite non identifié. On dirait que des bribes d'aluminium s'en échappent et attaquent nos satellites. Je vous passe la Maison Blanche depuis laquelle le président va vous faire part de ses sentiments concernant le satellite agresseur non identifié. Le satellite a largement perturbé le bon fonctionnement de nos installations nationales tout en brouillant toute liaison satellite dans de nombreux pays. Il faut donc réunir nos efforts et mettre sur pied une contre-attaque susceptible de réduire à néant les agissements des terroristes. J'apprends à l'instant qu'un satellite artificiel espionnant notre territoire vient d'être détruit pendant une mission spéciale de la NASA. On me signale également que cette mission spéciale de la NASA a pu être menée à bien grâce à un satellite hyper performant surnommé Zeus. Satellite hyper performant? Oui, c'est le satellite militaire le plus élaboré que les États-Unis possèdent. Un bon sujet de science-fiction, ça. Mais quelle catastrophe si des gens mal intentionnés s'emparaient de Zeus! Ah, ils ont détruit Lily, mais ça ne va pas se passer comme ça. Le grand Evie n'a plus d'un tour dans son sac. Vous allez voir ça. Voilà donc, chers téléspectateurs, tout ce que nous savons pour l'instant au sujet du satellite non identifié. Si j'ai bien compris, on est encore loin d'attraper les malfaiteurs. Et la police dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle attend pour agir? On doit pouvoir les aider. Il n'y a pas que la science-fiction, j'ai encore plein de choses à vous montrer, moi. Je vois, tout est prêt maintenant. Et tout va dépendre de vous. Je compte sur vous. Bien sûr, mais... Et la visite continue. Voilà le satellite Intelsat 4A qui peut assurer simultanément la transmission de 6000 communications téléphoniques et de 2 programmes de télévision entre l'Europe et les USA par exemple. Et voici NOA5, un satellite météorologique qui peut par exemple observer la formation de cyclones sur certaines régions et ainsi avertir à l'avance des populations qui seraient menacées. Et celui-là, c'est 6-7A, un satellite d'observation des océans qui peut mesurer la vitesse et la température des courants, par exemple. Oh! Et celui-là, à quoi sert-il? Et voici Landsat 3, un satellite de télédétection qui évolue sur une orbite polaire à seulement 700 km de la Terre. Grâce à ses caméras très sophistiquées et à l'utilisation de rayons infrarouges, il permet d'examiner très en détail la surface terrestre et de détecter de précieuses ressources comme le pétrole par exemple.
ou de suivre l'évolution des forêts ou de dresser de nouvelles cartes. Et celui-là, que fait-il? Celui-là, c'est Explorer. Ce n'est pas un satellite, c'est une sonde spatiale qui sert à explorer d'autres régions du système solaire que la Terre. Comme quoi, par exemple? Regardez. Au-delà des différentes couches atmosphériques, on a pu découvrir beaucoup plus précisément que vu de la Terre. Des champs magnétiques, la ceinture de Van Allen, des vents solaires et la constellation du Cygne. C'est complètement fou, on n'a vraiment pas fini d'explorer l'univers. Un nouveau satellite va être lancé dans quelques instants. Voilà. Notre programme est enfin prêt et doit rester secret. Seuls nos utilisateurs de satellites en auront connaissance. Vous m'avez bien compris? La seule chose qui nous reste à faire, c'est de rentrer ce programme dans l'ordinateur. Édouard, je vous demande de faire très attention en programmant ceci, s'il vous plaît. Bien. Mais qui êtes-vous? Tu vas me donner ce programme immédiatement, c'est compris? Et puis quoi encore? Une fois que j'aurai changé tout le programme, ils pourront toujours essayer de contrôler leurs petits satellites. Il se passe quelque chose. Oh, voilà Pluck! Tout va bien, vieux? Dois-je intervenir ou non? Que dois-je décider? Les enfants m'en voudraient de commettre une erreur, et pourtant il faut faire vite, hein? Le programme top secret vient d'être enregistré, monsieur. Bravo, mes petits gars. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Notre vengeance sera superbe. Alors, Pluck, c'est ici? Est-ce que l'on doit ou est-ce que l'on ne doit pas? Oh, je t'en prie, Pluck, nous devons faire vite! Attention, lancement satellite, 55 secondes, tout est en ordre, 50 secondes. Ils ne s'attendent pas au petit cadeau du grand Evil. 20 secondes. 10. Oh! Je crois que j'ai trouvé. Les données inscrites dans cette partie du programme sont complètement incohérentes. 4, 3, 2, 1, 0. Mise à feu. Dernier étage éjecté avec succès. Le satellite se trouvant tout en haut de la fusée se dirige maintenant vers son orbite de transfert. Le satellite se positionnera bientôt sur son orbite de transfert. Préparez la mise à feu du moteur d'apogée. Le moteur d'apogée sert à positionner définitivement le satellite sur l'orbite choisie.
Quand le satellite se trouve au plus haut de sa trajectoire, le centre spatial allume le moteur d'apogée, ce qui permettra au satellite de se maintenir à une altitude élevée. Et ne plus redescendre. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a plus rien à craindre maintenant. À quel propos? Eh bien, à propos du satellite qui vient d'être lancé. Tu as bien entendu, ils ont dit que tout s'était passé pour le mieux et que le satellite avait atteint son orbite de transfert. Que dis-tu? Tiens, voilà ordi. Cette phase est très délicate. Ah. Il faut que la poussée du moteur d'apogée ne soit ni trop forte ni trop faible pour que le satellite soit placé exactement à l'altitude déterminée, soit 36 000 km pour les satellites de communication, et puisse accomplir sa mission pendant au moins 10 ans. Oh, alors il ne faut pas crier victoire trop vite. Vite, mais faites vite! Que se passe-t-il? J'entends de drôles de bruit derrière la porte. Qui a fait ça? Oh, vous avez vu un peu quel talent? Oh, arrête un peu de te vanter plus et aide-nous, ça vaudra mieux. Ah ben, y a qu'à demander, hein? Merci. Mais qu'est-ce qui lui prend de courir comme ça? Ne vous inquiétez pas, on vous racontera plus tard. Ah oui, plus tard. Mise à feu du moteur d'apogée. Il rejoint l'orbite géostationnaire, pas de complications. Parfait, préparez la correction de trajectoire. Oui, c'est pour vous, monsieur. Quoi? Vous avez changé le programme? Mais qui êtes-vous? Oh non. Je suis le grand Évil qui n'a pas apprécié la destruction de sa petite Lily par votre gros Zeus. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai pas de temps à perdre avec des petits farceurs, monsieur. C'est ça, figez-vous de moi. Mais souvenez-vous que le programme ayant été changé, vous ne pourrez plus rien contrôler. Monsieur, c'est la catastrophe. Comment? Le programme, monsieur. Quelqu'un a changé le programme de façon à pouvoir contrôler totalement notre satellite. Alors c'est donc vrai. Le petit farceur à l'appareil. Vous me croyez maintenant? Mais que voulez-vous à la fin? Oh, c'est très simple. Je veux que vous transfériez 30% du budget de la NASA sur un compte privé en Suisse. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Si vous saviez comme ma petite Lily m'était chère, très chère, ce ne serait qu'un dédommagement, en somme. Et vous croyez que je vais accepter ce marché? Mais j'en suis certain, cet argent me permettra de lancer Lily 2, et puis je veux également que vous obteniez l'accord du président de façon à ce que Lily 2 soit intouchable. Vous voyez, c'est très simple. Je ne marcherai jamais dans vos combis. Compris? Ah bon? Alors vous oubliez sûrement que je suis en possession du programme top secret, cher directeur. Hein? J'ai d'ailleurs l'intention d'organiser une petite rencontre explosive avec un satellite soviétique. Qu'en pensez-vous? Ah, mais peut-être que vous voudrez m'envoyer un missile, hein? Sachez que dans ce cas-là, je me mettrai immédiatement sur la même orbite que les Russes, donc vous pulvériseriez le satellite en même temps. Ce serait vraiment dommage, non? Sale petite fripouille! Je vous laisse 5 petites minutes. À votre place, j'en profiterai pour me mettre immédiatement en relation avec la Maison-Blanche. La situation s'envenime sérieusement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Inutile de vous tracasser pour d'aussi futiles menaces. Tais-toi, Pluck, occupe-toi de ce qui te regarde. Compris? Je crois que tu ne devrais pas lui parler de cette façon. Sans plus, comment aurais-je fait? Fais quoi? Pour établir le bon programme. Oh, c'est vrai. Papa, le programme top secret a été corrigé, tu sais? Hein? Oh ouais, ça fut un jeu d'enfant grâce au programme de détection que j'ai en mémoire. Et puis grâce à mon talent personnel, bien sûr. Comme personne ne veut jamais écouter notre petit Pluck, il hésite parfois à nous faire part de ce qu'il est le seul à savoir. Mais heureusement qu'il m'a tout raconté à temps. Alors on peut toujours contrôler le satellite, tu en es sûr? Il n'y a plus de problème. Merci pour tout, Ordi. Préparez la correction de la trajectoire. Mise à feu immédiate. Très bien.
Ça y est! Waouh, ça a marché! Oh, je l'avais bien dit. Ah oui, vous pouvez aller vous faire voir, mon vieux. Hein? Vous ne savez pas de quoi je suis capable? De pas grand-chose. Bon sang de machin de satellite d'orbite, je veux que ça marche. Merci, Plume. Oh là 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 là, je sens que mes capteurs sensitifs sont touchés, je ne sens tout chose. Pauvre Pluc. Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Merci, ton intervention nous a vraiment sauvés. Intervention sauvée? Ah, et puis j'ai une petite récompense. Un laissez-passer de la NASA. En revenant ici, tu apprendras encore des tas de choses. Et tu pourras même voyager dans l'espace avec nous si tu veux, Pluc. Oh oui, oui, allons-y. Ne t'emballe pas trop, sinon tes circuits vont encore s'en mêler. Je suis trop sensible. Ce que j'ai hâte de monter à bord de cette navette. C'est plus qu'une question de jours.